Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurie Pierre pour l'émission Laurie et les artistes. Aujourd'hui, je reçois un grand monsieur qui est Jeannette Exainville. Alors, présente-toi aux fans pour qu'on puisse te découvrir à travers cette émission malgré on te connaît. Bonjour Madame Laurie, avant de commencer, je voudrais te féliciter pour ce beau trophée que tu as remporté sur l'année 2020. L'année 2020 a été compliquée et difficile, mais je pense que ça a été fructueuse pour toi parce qu'avec ce beau cadeau, ce beau trophée, je pense que ça pourrait t'aider à partir beaucoup plus à la conquête de beaucoup de belles choses et c'est ce que je te souhaite. Eh bien merci, j'attendais pas, sinon je l'aurais emmené avec moi parce qu'il monte un peu lourd. Et malgré ça, pour moi personnellement, j'ai pu faire quand même beaucoup de choses. J'ai créé mon site internet qui est Laurie et les artistes, vous pouvez voir beaucoup de choses. Et aussi j'ai gagné ce trophée qui est magnifique. Et pour moi c'est très encourageant. Et je profite aussi dans cette émission pour remercier Ticket Magazine, Nouvelliste, en Haïti, que vous connaissez très bien. C'est vraiment un magazine très connu du côté d'Haïti et qui est très connu aussi dans le monde parce que d'être là-dedans et c'est magnifique. Et de choisir de t'envoyer une félicitation depuis Haïti aussi jusqu'en France, c'est quelque chose qui doit te toucher. Oui, ça me touche énormément parce que j'étais très émue, parce que j'attendais pas. Et aussi, donc, par biais de cette émission, je profite aussi à un ami qui est aux États-Unis qui a parlé de moi en me disant qu'il y a une animatrice qui vit à Paris qui a gagné un grand prix, puis un trophée. Et par biais de tout ça, tout a déclenché. Et puis voilà, bon, pour ceux qui connaissent que j'avais déjà fait la ligne de Ticket Magazine en 2017, dans l'émission déjà qui était d'Haïti. Mais là, en parlant de moi que j'ai gagné un trophée, c'est quand même différent. C'est le fruit de mon travail. On va dire que j'étais très contente, très émue, mais je dis quand même merci parce que voilà. Exactement, c'est pour ça que je voulais te féliciter parce qu'en tant qu'Haïtien, on doit s'entraider. Quand il y a une bonne chose qui se passe dans notre communauté, il faut féliciter la personne, il faut prendre le temps, il faut avoir du temps pour féliciter la personne. Et pendant que j'ai eu l'occasion de vivre. Et je ne m'attendais pas, c'était sûr que si tu me l'avais dit, je peux vous jurer, j'aurais mis mon trophée. J'en profite pour te féliciter, puis bonne continuation, continue avec ton émission, ta belle émission et puis ton bon plateau. Et j'espère que ça a monté un peu plus haut. N'oublie pas, ici, quand on travaille toujours avec Haïti Chérie, notre drapeau est toujours là. Ouais, parce que c'est un pays dans lequel nous, malgré difficultés, malgré problèmes, mais notre peuple haïtien, voilà. qui est toujours dans notre pays. Merci beaucoup. Je suis Exainville Jeannette. De profession ingénieur en informatique, mais pas passion, amour de l'art. Je suis producteur, réalisateur et scénariste. Alors aujourd'hui, moi, je reçois quand même le réalisateur et producteur et aussi scénariste, voilà. Mais ça fait plaisir de m'avoir reçu dans ton beau studio. Ça fait plaisir de t'avoir rencontré ici. D'accord. Alors aujourd'hui, on est là pour parler quand même du cinéma. C'est quelque chose de très important pour nous dans la communauté haïtienne de France parce que on va parler directement parce que tu es quand même producteur, réalisateur et ces derniers temps, tu as quand même sorti un film qui est double facette, mais avant ça, tu as quand même un film en 2019 et L'ombre du mensonge. C'est un film que moi j'ai vu plusieurs fois, c'était quand même un beau film, il faut le dire, parce que en tant que haïtienne, en tant que tu es haïtien, c'est quelque chose dans notre communauté, on ne voit pas souvent beaucoup de réalisateurs des genres de films. Voilà. Expliquez-nous un peu comment c'est venu cette idée, cette belle idée. Alors, pour te dire, comme je dis, c'est par passion. Et puis quand j'ai commencé à regarder dans notre communauté, et j'ai vu qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses, beaucoup de films qui se réalisent dans notre communauté. Et du coup, je me suis dit, à quoi bon de ne pas pencher sur ce sujet-là. Et en réfléchissant, j'ai pu travailler sur un premier sujet, comme tu l'as mentionné. C'était un film L'ombre du mensonge. Alors j'ai tellement envie de parler de double facette. On va venir tout à l'heure, parce que double facette, comme on dit en créole, c'est affaire femme. Oui, exactement, c'est L'ombre du mensonge. C'est un film qui avait mis en scène
un gentleman qui vit en France et puis une jeune fille qui vient en vacances et puis qu'elle a rencontré. Et le gentleman lui a expliqué qu'il était célibataire. Comme certains. Voilà. Exactement, c'était le une histoire sujet. vraie. C'est une histoire vraie. Ça a été mis en scène par un Congolais. Le fait que je suis haïtien, mais j'ai travaillé avec d'autres nationalités. Le plus souvent, mes films, ce sont des films cosmopolites. Et du coup, ça a été mis en scène un Congolais et puis avec une Camerounaise avec laquelle on avait réalisé le film. D'accord. Ok. Et là, si tu veux vraiment qu'on parle du film L'ombre du mensonge, pour moi, bon, j'ai donné beaucoup d'explications. Et après, tu dis dans ta tête, il faut quand même que tu passes à autre chose. Et tu as fait travailler ta tête. Tout à fait. Parce qu'après L'ombre du mensonge, c'est un film que j'avais publié. Et puis j'avais des remontées plus ou moins positives. Et puis je me suis dit, pas bon de ne pas me lancer sur un autre sujet. Et du coup, c'est à partir de là, j'ai commencé à réfléchir sur des sujets d'actualité. Bon, en réfléchissant, j'ai pu constater que le sujet violence sur femmes, c'est quelque chose qui touche la société. Et par rapport à ça, j'ai dû travailler sur ce sujet. D'accord. Alors maintenant, vous savez que 2020, c'est une année très difficile. On a eu quand même de malchance avec le Covid-19 qui fait que tout s'est arrêté. Oui, le monde est arrêté. Le monde ne tourne pas. Actuellement, le monde. Tout à fait, parce qu'on avait l'objectif. L'objectif, c'était faire une avant-première avec ce film. Mais comme à l'année 2020, c'était extrêmement compliqué, tout était fermé, on ne pouvait pas. Et du coup, on a donné la possibilité au grand public de pouvoir regarder ce film. Et puis, on va essayer de travailler sur d'autres sujets. D'accord. Alors, pour revenir sur le film Double Facette, c'est un film quand même qui parle actuellement, parce que c'est un sujet très brûlant, on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'actualité. Il y a beaucoup de femmes qui subissent ces genres de violences. C'est vrai que quand ça arrive, ces femmes-là, elles n'osent pas trop parler parce que la plupart, elles ont, on peut dire, honte. C'est honteux quand même de subir des violences conjugales comme ça, il faut le dire, parce qu'il y a des femmes, c'est presque tous les jours ça arrive, ils ne veulent pas trop porter plainte parce que c'est un sujet un peu délicat. C'est un sujet plus ou moins un peu tabou parce que, comme dans notre société, quand tu as subi des violences comme ça, tu as toujours tendance à avoir peur de parler. C'est pour ça que le plus souvent les gens restent dans leur coin, ils ne parlent pas. Mais c'est un sujet d'actualité et en même temps tabou. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi, il y a des violences sur les hommes aussi. Oui, mais bon, on ne va pas trop étaler là-dessus parce qu'on connaît déjà ce sujet-là. Parce que le mec, quand les hommes en général, quand ça arrive, ils n'osent pas trop porter plainte parce que pour eux, c'est honteux. Il faut le dire aussi. Tout à fait. Tu vois mal un mec arriver au commissariat, voilà, je me suis fait taper par ma femme, les gens ils vont se moquer de lui. Mais c'est plus pour ça, les gens ils n'osent pas. Mais oui, ça existe aussi. C'est tout à fait ça, parce que quand tu vas au commissariat, tu es un homme, tu vas dire ouais, je me suis fait tabasser par ma femme. Et bien les policiers vont te regarder de façon un peu bizarre. C'est par rapport à ça, mais il ne faut pas oublier aussi, il y a des hommes qui subissent des violences et des violences très graves. D'accord. Bon, je pense qu'on va quand même étaler sur les doubles facettes. C'est un film qui a quand même, on a fait beaucoup de promotion pour ces films. Ouais. Mais malheureusement, on a eu le confinement, on n'a pas pu le faire passer en salle comme c'était prévu. On a été confinés 3 jours avant. Du coup, on a été annulé la grande soirée, la grande avant-première, pour raison crise sanitaire. Ouais. Alors, moi, en tant que Laurie, j'ai eu un rôle dans ces films qui est juge. Tout à fait. Je laisse parler les producteurs du film parce que c'est lui qui peut me juger en tant que moi, parce que je ne peux pas me juger moi-même. Là, actuellement, je suis l'actrice. Bon, de toute façon, c'est un film qu'on a réalisé avec les moyens du bord. C'est-à-dire, on n'avait pas de sponsor, on n'avait quasiment rien, mais on a fait tout ce qu'on pouvait pour réaliser ce film. Et dans ce film, ton rôle qui était juge,
Et du coup, c'était très bien la fin du film. Les gens qui n'ont pas encore regardé le film, je les conseille à aller regarder. Et il faut aussi dire que pendant que nous parlons aussi, on va vous mettre un petit extrait pour que vous puissiez regarder le film en même temps aussi. Tout à fait. C'est des buts. Vous pouvez regarder pendant qu'on discute entre nous, et bien, vous pouvez regarder sur l'écran. Voilà. Vous allez voir l'extrait du film qui tourne en toile de fond. Voilà. Vous pouvez regarder. Et puis si vous voulez regarder les films en entier, il est sur YouTube, et puis sur la chaîne XL Evolution que vous pouvez regarder. Et là, vous allez regarder, vous allez voir non seulement Laurie en tant qu'artiste, Laurie et les artistes, mais vous allez aussi voir Laurie en tant que juge et actrice dans ce film. Bon, je ne vous parle pas trop, mais vous allez voir vous-même, vous allez découvrir vous-même. D'accord. Et bon, je pense qu'on a assez parlé de double facette parce que bon, c'est notre film, on peut dire aussi, c'est notre bébé. Parce que bon, un film que j'ai joué là-dedans, je trouve que c'est normal que j'en parle parce que c'est une fierté aussi de jouer aussi ces rôles qui étaient quand même pour moi très difficiles. En même temps, c'est un défi parce que y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cru en moi. Moi, personnellement, j'ai cru en moi et le producteur a cru en moi, c'était l'essentiel. Oui, exactement. Parce que le plus souvent, nous avons tous des talents cachés, mais des fois, on a peur de se dévoiler. C'est pour ça, par exemple, quand vous avez trouvé la possibilité de tenter votre chance, il faut la tenter parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir vous réserve. Et peut-être dans une chose que vous n'avez même pas pensé que vous allez réussir, c'est peut-être dans cette chose-là que vous allez réussir. Et en te voyant dans les films, les gens vont constater vraiment il y avait un talent, et puis tu as joué dans le film et puis tu l'as dévoilé. Voilà. Et bon, à la suite, moi j'ai des propositions très importantes pour les futurs. Je ne parle pas maintenant, je vais vous en parler très bientôt, qui est tout à fait normal. Personnellement, je vais vous en parler. Pour l'instant, nous sommes avec le producteur de Exenvie Production. Alors on va rester focus sur cette émission. Et aussi, en 2020, il n'y a pas longtemps, il y a un court-métrage, on parle un petit peu quand même. On est là pour parler de tout ce qui est cinéma, tout ce qui est important. Alors, bon, avant de passer sur le court-métrage, il y a, on pense déjà aux doubles facettes à Minoubé parce que très prochainement, et on attend la condition sanitaire, si toutefois tout est ok, d'ici. Je voulais quand même, c'est toi qui en parle, je ne voulais pas trop précipiter, pour pas qu'on dise Laurie elle est chaude devant. Non, mais je préfère que tu lances la mayonnaise. Ce que je peux dire, c'est dans la cuisine, parce que d'ici 2021, on va essayer de travailler sur le double facette numéro 2. D'accord. Et là, je ne te cache pas, il faut attendre du lot parce que ça va être un du lot. D'accord. Et puis, les actrices, l'acteur qui était dans le double facette, peut-être qu'il y aura des petites modifications. Mais il y aura des nouveaux visages, mais les personnes qui étaient là, je pense qu'on les aura avec nous. D'accord, on croise les doigts, peut-être que vous aurez peut-être la chance de encore participer à double facette 2, mais je ne sais pas, c'est à suivre. Mais comment c'est préparé parce que si c'est le juillet, dans le deuxième double facette là. Et ça va être chaud à mon avis. Ça, je ne te cache pas, comment c'est préparé. Okay. Et puis pour le court-métrage dont tu as parlé, c'est un court-métrage que j'ai réalisé avec un Congolais et puis une Camerounaise. C'est un court-métrage où on a fait sortir l'idée où pendant le confinement, il y a des personnes qui sortent tous les jours qui ont une double vie. C'était ça l'idée. Il y a des personnes qui sortent, c'était l'idée d'une femme qui sortait tous les jours pour aller travailler, mais elle a son mari avec qui elle vit. Mais le problème, c'est qu'elle avait un autre amant. Et puis du coup, elle a tellement passé des bons moments avec l'autre amant. Et puis pendant le confinement, elle s'est trouvée dans la maison avec son mari, son vrai mari.
par moment, C'est pas ça. elle a des troubles, alors Des elle a des vides en pensant qu'elle était avec son amant, et puis c'était avec son mari. Et par moment, elle cite le nom de son amant au lieu de citer le nom de son mari. Et là, on peut le voir quand même, il est disponible sur ta page. Tout à fait, toujours sur la page, Évolution, la aussi chaîne. sur ta page aussi, parce que tu fais le partage, pour que les gens Exactement. puissent le voir, parce qu'il est aussi sur ma page aussi. Voilà. Alors les curieux, si vous voulez aller le voir, vous pouvez le voir partout, parce que il est libre accès. On peut Libre le accès, voir. c'est-à-dire Voilà. pour l'instant tout ce qu'on publie, ce C'est- sont des films, ce Vous sont des pouvez voir. courts-métrages, vous pouvez regarder. Voilà. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, puis de partager avec nous vos commentaires, et puis comme ça nous aidera à progresser. Oui, c'est tout à fait normal. Est-ce que tu as quand même d'autres choses à ajouter? Parce que comme c'est une émission très courte, parce que bon, pourquoi je dis très courte? Parce qu'on a beaucoup de choses à dire en même temps, il ne faut pas trop étaler sur le sujet, parce que bon, je trouve que tout ce qu'on a dit, c'est quand même essentiel. Et si tu as quelque chose à ajouter, tu profites, tu le fais, parce que voilà. Non mais comme je t'ai dit, pour l'année 2021, on va essayer de travailler sur beaucoup de sujets, en espérant que les conditions sanitaires vont s'arranger tout ça. Et une fois que tout est ok, ben on va se lancer dans d'autres productions comme Double Facette numéro 2. Et puis il y a d'autres sujets que je ne peux pas vous dire aussi sur le plateau, mais vous verrez à la À suivre. À suivre. Il faut quand même qu'on garde le suspense, hein, pour que les gens puissent. Tout à fait. Parce que si on dit tout maintenant, après ils vont dire bah oui, je suis déjà au courant, laisse tomber. Bon, après, voilà. Tout à fait. On garde le suspense. On va essayer de garder le suspense et puis en espérant que d'ici l'année 2021, Ok. tout sera ok. Ben, moi, je te souhaite quand même un bon succès parce que tu le mérites. Hein. Tu donnes à fond à tout ce que tu fais. Tu es quelqu'un qui est motivé dans tout ce que tu fais, c'est important. Et tu es jeune, tu as encore toute la vie devant toi. Je pense que tu vas pouvoir réaliser plein de belles choses. Et avec moi, bien sûr. Pourquoi pas? On essaye de réfléchir, d'analyser, mais en tant qu'haïtien, on essaye de produire, de faire des choses dans la communauté, même si on ne participe pas vraiment dans des choses à fond dans la communauté, mais on fait partie de la communauté. Et tout ce qui est bien, on va essayer de produire, de faire des activités au profit de la communauté haïtienne. D'accord. Ah ben, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir dans cette émission qui est Laurie et les artistes. Alors la porte elle est grande ouverte, tu peux venir quand tu veux, maintenant tu connais, tu as l'adresse, tu connais le studio et tu es bien installé. Plaisir partagé, puis en espérant de te revoir sous peu, peut-être sur d'autres projets, d'autres projets ensemble. Et puis on verra ce que ça donne à l'avenir. Merci, c'était Laurie Pierre pour l'émission Laurie et les artistes avec M. Exarville. Merci beaucoup. Merci, bye bye.